Iruma, l'école des démons, tome 26. Un tome plutôt surprenant en vrai, j'ai déjà dit plusieurs fois que la série, je trouve pas forcément assez fouillée, qu'il y avait toujours des trucs intéressants, mais que ça traînait un peu en longueur. En vrai, ce tome fait un peu un parti-pied par rapport à ce qu'on avait d'habitude. On voit un peu, on va pas te dire si la couverture représente un peu un truc maléfique, mais vraiment on voit qu'il y a un peu une ambiance un peu limite plus sombre, un peu plus dark. Et effectivement, ce que la série propose aussi un petit peu, les profs se rendent compte, l'école, la classe anormale, ou un petit peu peut-être péter les plombs ou déconner un petit peu par rapport à d'habitude, ils sont vraiment à un niveau stratosphérique et même les professeurs sont en train de le dire, ouais mais ils sont en train carrément, pas forcément de remettre en cause le système, on a l'impression qu'ils sont vraiment au-dessus des lois, que c'est vraiment eux qui font un peu les règles, et les profs se disent bon on va essayer de les faire un peu redescendre sur terre parce que bon, ils sont encore un peu à l'école, ils ont encore 4 ans d'études, je crois que c'est 5 ans d'études de toute façon dans la série. Il faut peut-être un petit peu se calmer, on va leur montrer quand même c'est qui un peu les boss et le niveau qu'il faut un petit peu attendre. Donc les profs vont mettre en place une épreuve qui va consister en gros la classe anormale qui va devoir protéger chacun, je ne sais pas si je trouve le tableau peut-être ici, sympa, à la rigueur c'est pas mal, qui va devoir protéger 2 élèves de première année qui ont été choisis un peu au hasard ou par leurs compétences avec leur ballon des cœurs, donc il va devoir un peu les protéger face aux professeurs qui vont essayer de détruire ces ballons de cœur. C'est plutôt cool en vrai, ça permet de voir un petit peu le travail et le talent des professeurs aussi un peu qu'on n'a pas forcément pu trop voir, ou certains qu'on a pu voir mais pas forcément trop voir avec capacité non plus. Et même dans la couverture, on voit qu'il y a quelques professeurs, je crois qu'on l'a jamais vu, ou peut-être vite fait vu un peu en fond, mais pas forcément trop dans la matière. En vrai, ça reste plutôt cool, je trouve. Il y a peut-être le petit défaut que je dirais, c'est il y a certaines pages avec la rayure au milieu, on n'a pas forcément trop l'occasion de voir. Bon, pas non plus la meilleure page, mais présente un peu ce que je veux dire. C'est vraiment, t'as pas forcément trop à voir, mais tout est relié un petit peu au fond du tome. Je trouve que c'est un peu dommage par rapport à d'autres séries, mais sinon, ouais, ça reste plutôt cool. Enfin, on voit des professeurs en action. On voit l'équipe d'Iruma et Iruma aussi un peu en difficulté vraiment face à des ennemis infiniment plus puissants. Alors un peu protégés, c'est pareil. Les élèves de première année, on va commencer à en voir un peu quelques-uns. En vrai, il y en a qui ont des pouvoirs qui n'ont pas forcément l'air très ouf au niveau de leur pouvoir héréditaire. Il y en a qui peuvent faire du poison ici qu'on peut voir, et les autres, je crois qu'il y en a un, je sais plus, c'était créer des murs ou une qui peut parler avec les plantes, qui n'est pas forcément, je trouve, le plus intéressant. Après avoir, peut-être que ça sera développé, c'est vrai que le groupe d'Iruma n'est pas forcément, enfin la classe normale, n'avait pas forcément non plus que des pouvoirs héréditaires de ouf, mais ils ont réussi à bien les améliorer au fil du temps. Donc c'est cool, on verra un peu ce que ça va donner. Ça rajoute des personnages, parce que j'ai quand même un peu peur si jamais la fin de la série doit conclure l'arc narratif de tous les personnages, ça risque d'être assez long. Mais voilà, un tome toujours aussi réussi, j'ai hâte de voir un peu ce que donnera la suite. Toi, t'en penses quoi?